Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la forêt comestible, la forêt gourmande, le grand verger, enfin bon on l'appelle comme on veut, toujours est-il que l'on va parler d'arbres fruitiers. Donc je me disais que cette vidéo serait utile pour certains d'entre vous parce que j'ai quand même des conditions de culture assez particulières. Je suis en Auvergne, entre 1000 et 1100 mètres d'altitude, donc on peut pas planter n'importe quoi, n'importe comment. Du coup, je me suis dit, je vais vous présenter ce début de forêt comestible. Et du coup, là, je vais commencer par les pommiers, parce que je vais pas vous parler de tout d'un seul coup, sinon la vidéo va faire 2 heures. Donc, on va parler des 6 pommiers qui sont déjà plantés sur le terrain. Nous, on a une très belle exposition, hein, vous voyez, c'est très dégagé au niveau de cette zone. Enfin même sur le terrain en général de toute façon, mais quand même on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc du coup moi je me suis renseignée auprès des pépiniéristes locaux, hein, parce que c'est pas à Gamme Vert ou à Jardiland que j'ai acheté mes sions. Hein. Bon, j'ai rien contre ces magasins, mais quand on a des conditions particulières de culture, c'est quand même mieux et plus logique, en tout cas, de se tourner vers le local. Hein, les pépiniéristes locaux connaissent la terre, connaissent les conditions climatiques. Enfin voilà, les sions sont déjà adaptés à nos conditions de vie en fait, hein, climatiques. Et du coup, on a quand même plus de chances de réussite que de prendre un arbre fruitier à Jardiland et on sait même pas quel porte-greffe il a, quoi. Voilà. Donc après, bon, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment un conseil et c'est vraiment une logique que je trouve à avoir que de se tourner auprès des pépiniéristes locaux, quoi. En plus, ça fait travailler les petits producteurs. C'est vraiment le top, quoi. Donc du coup, je vais commencer par celui-ci. Alors celui-ci, il a été planté il y a quelques jours. Hein. Ça fait partie des arbres fruitiers de l'automne de cette année en fait. Donc c'est vraiment tout récent. Hein. Donc forcément là, il y a qu'une tige quoi. Hein, du coup, donc ceux-là, je les ai pas encore taillés. Hein. Je verrai ça plutôt sur février-mars, avant qu'ils redémarrent. Hein. Je vais pas les tailler maintenant avec l'hiver qui arrive. L'humidité, la neige, etc. Donc du coup celui-ci, c'est un pomme de fer. Donc la plupart de mes fruitiers sont greffés sur franc, puisque le franc, c'est quand même plus vigoureux, hein, ça a une longévité d'environ 100 ans, donc la fructification est plus tardive par contre. Mais pour nos conditions, c'est ce qui va se prêter le mieux. Vous verrez que j'ai quand même quelques pommiers greffés sur M106, donc il fait une fructification plus précoce, qui fait quand même des arbres vigoureux, mais la longévité c'est 50 ans max. Donc voilà, donc c'est aussi une bonne alternative, mais voilà, j'ai un peu les deux, mais quand même dans l'ensemble c'est plus sur franc. Hein, j'ai préféré prendre ce porte-greffe. Donc le pommier de fer, c'est un pommier qui est originaire des Hautes-Cévennes d'Ardèche. Donc il est ok hein, pour l'altitude. Il a une excellente conservation, hein, les pommes sont de calibre moyen. La chair est très ferme, très croquante et juteuse et sucrée. Il a une bonne résistance aux maladies. Il est très productif et donc très rustique, hein, puisque c'est ça qui va m'intéresser moi sur mon terrain. Le but c'est pas de mettre n'importe quel fruitier et puis qui crève dans l'année qui suit, quoi. Voilà. Donc la floraison est tardive. Donc vous verrez que j'ai différents types de floraison. Hein, ça permet d'étaler les récoltes et surtout s'il y a des gelées qui posent problème, printemps, etc. Enfin voilà, du coup j'ai pas tout qui vient au même moment. Donc je peux perdre une partie. Hein, il y a une partie peut-être qui va pas fructifier, mais j'ai des chances d'avoir quand même d'autres pommes, d'autres variétés. Voilà, c'est important de varier un peu les floraisons, les maturités, etc. Donc celui-ci, c'est une floraison tardive avec une maturité sur une période de novembre qui va jusqu'à avril. C'est une pomme qui est rouge et un peu verte. Voilà, c'est une pomme à croquer, à cuisiner ou à presser. Voilà, donc ça c'est le premier hein, que je taillerai l'année prochaine. Celui qui a été également planté il y a quelques jours, c'est celui-ci qui est le pommier coin du Cantal, donc qui est aussi sur franc. C'est un pommier qui est originaire du bassin d'Aurillac, donc c'est un pommier qui fait des gros fruits.
La chair est bonne, elle est fine, elle est juteuse, elle est très parfumée et assez sucrée. C'est une pomme plutôt à croquer, hein. La maturité va de l'hiver jusqu'en avril également. Et c'est aussi une floraison tardive. Voilà, donc ces deux-là, ils sont dans le même secteur et dans la même floraison et maturité. Donc pas taillé non plus, celui-ci. Ensuite, nous avons le pommier Belle-Fille de Salins. Donc comme son nom l'indique, il vient du Jura. Du coup, c'est un calibre très gros hein, au niveau des fruits. Il a une bonne résistance aux maladies, hein, ce pommier. C'est une très bonne pomme à chair blanche, croquante et juteuse. C'est un arbre productif, très rustique et très vigoureux. Il est vraiment recommandé en altitude. C'est une pomme rouge, hein, un petit peu blanche. La floraison est tardive et la maturité va d'octobre à janvier. Hein, donc c'est une pomme au couteau, hein, donc à croquer. Donc celui-là, après bon, tous ceux que là je vais vous montrer, mis à part les deux précédents, ils ont été plantés l'année dernière, enfin il y a un an en fait, il y a un petit peu moins d'un an. Donc ils ont déjà eu la taille et les pousses de cette année quoi. Vous voyez, donc là il nous a fait deux belles pousses plus une petite ici et il se porte super bien. Hein. Par contre pas par contre, mais on a quand même eu un hiver vigoureux hein, quand même l'année dernière. Hein. C'était long, c'était voilà, mais il a très bien résisté. Hein. Donc on voit vraiment que c'est une variété là, Belle-Fille de Salins, qui assure hein, quand on est en altitude, quand on est en zone de froid. Et là c'est greffé sur le M106. Hein. Ensuite on va passer au suivant. Donc ça c'est grand, hein. Moi j'ai prévu une zone à peu près de 3000 m² hein, dédiée à ce projet-là. Le déménagement, voilà, c'était aussi pour pouvoir créer ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc là maintenant on arrive sur le pommier Belle Fleur jaune, hein, qui est greffé aussi sur le M106. Il fait des fleurs blanches rosées hein, qui arrivent en mars. Il fait des grosses pommes vertes jaunes en octobre. Donc il est plus précoce que les autres. Hein. La chair est très juteuse, très sucrée et légèrement acidulée. Il a une excellente conservation. C'est une pomme à couteau hein, ou pour cuisiner. Il a une bonne rusticité et productivité. Voilà, donc lui c'est pareil. Hein, c'est une plantation qui a 1 an. Qui a été taillée et qui a fait de très belles pousses cette année. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs branches. Donc non, il a bien repris aussi celui-ci. Hein. On va passer au 5e pommier que je vais vous présenter. Donc c'est le pommier national. Il est greffé sur M106 aussi, hein, parce que c'est le même pépiniériste où j'ai pris les trois là, les 3 pommiers sur M106. C'est une pomme rouge hein, qui est originaire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or hein, depuis 1871. Hein, donc Saint-Romain-au-Mont-d'Or c'est dans le Rhône. C'est une bonne conservation, c'est un calibre moyen, une chair parfumée, sucrée et juteuse. Il a une très bonne résistance aux maladies ce pommier. Il est très rustique, vigoureux et productif. Il est vraiment recommandé en altitude. Il a une floraison tardive avec une maturité qui va de décembre à avril. Hein. C'est une pomme au couteau ou à cuire. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment le pommier national, c'est vraiment une bonne variété aussi d'altitude. Bon, de toute façon, évidemment, moi j'ai pris ce qui pouvait fonctionner chez moi. Mais voilà, tout l'intérêt de la vidéo, c'est justement de vous donner des variétés comme ça qui peuvent réussir dans ces conditions particulières, parce qu'il y a quand même peu de personnes qui se lancent dans un projet comme ça avec une altitude supérieure à 1000 mètres. Donc voilà, je me suis dit, si c'était votre cas aussi, si vous l'envisagiez également, c'est possible. Hein. Il faut pas trop prendre peur non plus, quoi. Il y a des choses qui sont faisables même à 1000 mètres d'altitude. Hein. Et le dernier pommier que je voulais vous présenter, c'est le pommier limousine. Donc là, il est très adapté à l'altitude aussi. Hein. D'ailleurs, on voit également qu'il a vraiment bien repris. Hein. Il a eu sa taille. Il a fait des belles branches. Hein. C'est un pommier qui était greffé sur franc, celui-ci. Il est du bassin d'Aurillac également, donc Cantal. Il est très bon. Hein. Enfin, les pommes sont très bonnes, sucrées, légèrement acidulées, parfumées.
Hein, c'est de la pomme à croquer, quoi. La maturité, c'est novembre-décembre. Bon, voilà, donc, très adapté à l'altitude. Très très bon pommier également. On voit que vraiment il a bien repris. Il est beau comme tout. Hein. Il a même encore pas mal de feuilles. Hein. Vraiment, il se plaît bien. Donc moi à la plantation, j'ai fait un mélange de ma terre de jardin qui est quand même une terre acide ici hein, en Auvergne dans le Livradois-Forez, et j'ai mélangé quand même avec du terreau hein, à la plantation, et j'ai paillé tous mes arbres fruitiers hein, que j'ai arrosés au début, mais en fait l'année dernière était tellement pluvieuse que j'ai même pas eu besoin d'arroser de toute l'année ensuite quoi. J'ai vraiment laissé faire les arbres, la météo, enfin voilà. Du coup, ça a été très bénéfique pour moi hein, au niveau de mes plantations. Hein, cette météo pluvieuse, pour le coup, mes arbres ont super bien repris. J'ai pas eu une mortalité. Vraiment, ça a été vraiment, super pour moi à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ces 6 pommiers là. Je trouvais ça sympa que vous ayez un petit peu des noms de variétés qui peuvent s'adapter. Évidemment, faites quand même une étude de votre sol, hein, le test du bocal pour voir un petit peu quelle terre vous avez, argileuse, limoneuse, etc. Et bien sûr, auprès de vos pépiniéristes locaux, ben vous pourrez avoir tous les conseils que vous voulez, quoi. Hein. Eux, ils connaissent bien, c'est leur boulot. Hein. Donc voilà, vous optimisez vos chances de réussite, on va dire. Et donc je voulais juste vous nommer quelques variétés que je vais prendre certainement l'année prochaine, dont une que je ne veux pas louper. C'est la pomme Comte Sainte-Germaine, hein, donc on l'appelle Comte en Auvergne, mais elle peut aussi avoir le nom de Sainte-Germaine. Elle est originaire vraiment du Limousin et d'Auvergne hein, depuis 1750, donc voilà, c'est vraiment une pomme locale qui est très très recommandée en altitude. Hein, elle a une bonne production, une bonne rusticité, elle a une floraison tardive, maturité décembre à mai, hein, excellente qualité. La pomme est jaune, verte, à reflets roses un petit peu. C'est une pomme pour croquer, enfin à croquer, à cuire, à presser. Enfin voilà, c'est vraiment une super variété pour nos régions en fait. Et j'ai aussi repéré la variété feuillue et la variété rouge de Domèze, qui sont 2 variétés locales également hein, du Puy-de-Dôme. Et également la rainette grise du Canada, qui est quand même beaucoup plus connue. Voilà, donc c'est aussi 4 autres variétés que vous pouvez planter si vous êtes en altitude, voilà, hein, sans souci. Voilà, et écoutez, j'ai fait le tour, hein. Bien sûr j'ai plein d'autres variétés à vous présenter. Des poiriers, des cerisiers, hein, je tente quand même, hein, qui ne tente rien à rien, hein. Il y a peut-être certaines variétés où ça va être compliqué, mais dans les cerisiers, j'ai pris ceux qui pouvaient éventuellement fructifier. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne, hein. De toute façon, si on n'essaye pas, on risque pas de le savoir, donc voilà, j'essaye et on verra ce que ça va donner. En tout cas, les pommiers, c'est ce qui va vraiment le plus se prêter à mon climat, hein. C'est ce que je vais réussir le mieux. Donc voilà, c'est ce que je mise vraiment sur le pommier, mais ça m'a pas empêché quand même de tester plein d'autres variétés et dont je vous parlerai dans d'autres vidéos du coup. Hein, voilà, et écoutez les amis, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle aura été intéressante. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!